Frères et sœurs, beaucoup de gens passent leur vie à courir derrière l'argent, à s'épuiser dans la recherche de richesse, comme si c'était la seule clé du bonheur. Mais en réalité, l'islam nous enseigne une vérité profonde. La richesse ne vient pas à celui qui la poursuit aveuglément, mais à celui qui place sa confiance en Allah et agit selon ses commandements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous vous fiez à Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux, ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ce secret est simple. Arrêtez de courir après l'argent et commencez à courir vers Allah. La richesse viendra à vous par sa permission. Avant de commencer ce rappel, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi dès maintenant pour recevoir plus de rappels spirituels et éducatifs. Si tu es déjà abonné, continue à partager ces messages afin que d'autres puissent en bénéficier. N'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir le message et surtout de la partager autour de toi. Chaque partage peut être une source de guidée pour quelqu'un. Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne l'attend pas. » At-Tu'u Talaq 65 contre 2-3. Ce verset est l'un des plus puissants rappels de la relation entre la taqwa, la conscience d'Allah et la subsistance. Il nous montre que la richesse et la réussite ne sont pas uniquement le fruit des efforts matériels, mais qu'elles dépendent avant tout de la proximité avec Allah et de la sincérité dans l'obéissance. La promesse divine contenue dans ce verset est double. D'abord, Allah garantit une issue favorable à celui qui le craint. C'est tout va dire une sortie des difficultés, une solution aux problèmes, une délivrance dans les moments de crise. Ensuite, il promet une subsistance venant de là où l'homme ne s'y attend pas. Cela signifie que les moyens de richesse et de réussite ne sont pas limités au calcul humain ou aux stratégies matérielles. Allah peut ouvrir des portes invisibles, envoyer des opportunités inattendues ou mettre la baraka dans des moyens simples qui deviennent abondants. Les savants expliquent que la taqwa est la clé de cette promesse. La taqwa n'est pas seulement la peur d'Allah, mais une vigilance aimante qui pousse le croyant à obéir aux commandements divins et à éviter les interdits. Celui qui vit avec taqwa garde Allah présent dans son cœur et dans ses actes. Il ne cherche pas seulement à accumuler des biens, mais à plaire à son Créateur. Et c'est cette attitude qui attire la baraka et la facilité dans la vie. Le prophète Salamas a illustré cette promesse dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein. Ce hadith montre que l'effort est nécessaire, les oiseaux sortent chercher leur nourriture, mais que la subsistance vient d'Allah. Le croyant doit travailler, mais son cœur doit rester attaché à Allah, convaincu que la richesse véritable est entre ses mains. Dans l'histoire islamique, de nombreux exemples confirment cette promesse. Les compagnons du prophète sallallahu, malgré leurs moyens modestes, recevaient des bénédictions immenses grâce à leur confiance en Allah. Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu, par exemple, arriva à Médine sans fortune, mais grâce à sa sincérité, son honnêteté et sa reliance à Allah, il devint l'un des plus grands commerçants, tout en restant humble et généreux. Sa richesse n'était pas une fin en soi, mais un moyen de servir la communauté, de soutenir l'islam. Ce verset nous enseigne aussi que la richesse véritable n'est pas seulement matérielle. La tranquillité du cœur, la satisfaction intérieure, kana, et la baraka dans le temps, sont des formes de richesse plus précieuses que l'or et l'argent. Combien de personnes possèdent des fortunes mais vivent dans l'angoisse? Et combien de croyants modestes vivent dans la paix et la sérénité grâce à leur confiance en Allah? Ainsi, la promesse du Coran est une source de sérénité pour le croyant. Même dans l'incertitude, celui qui craint Allah sait qu'il lui ouvrira une porte et qu'il ne l'abandonnera jamais. La richesse viendra à lui par des chemins inattendus. Et même si les moyens semblent limités, Allah mettra la baraka dans ce qu'il possède. Ce verset nous rappelle que la clé de la richesse et de la réussite n'est pas dans la course effrénée derrière l'argent, mais dans la taqwa et la confiance en Allah. Celui qui vit avec cette conscience verra ses affaires facilitées, ses biens bénis et son cœur rempli de paix. La véritable clé de la richesse en islam n'est pas dans l'accumulation effrénée de biens matériels, mais dans la taqwa, cette conscience révérentielle d'Allah qui illumine le cœur et guide les actes. La taqwa, ce n'est pas une peur paralysante, mais une vigilance aimante qui pousse le croyant à se rappeler que
Allah le voit à chaque instant, qu'il connaît ses intentions les plus secrètes et qu'il est le maître de toute subsistance. Allah dit dans le Coran: « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne l'attend pas. » At-Talaq 65 contre 2-3. Ce verset est une promesse divine qui dépasse la logique humaine. Il nous enseigne que la richesse ne dépend pas seulement de nos efforts matériels, mais qu'elle est liée à la proximité avec Allah et à la sincérité dans l'obéissance. Celui qui vit avec taqwa attire la baraka dans sa vie. Ses biens sont protégés, son temps est béni et son cœur est apaisé. Le prophète Salamna a dit: « La taqwa est ici, en pointant son cœur, rapporté par Muslim, ce qui montre que la taqwa est avant tout une disposition intérieure, une lumière qui guide le croyant dans ses choix quotidiens. Elle purifie les moyens de richesse, car celui qui craint Allah évite l'illicite, l'usure, la fraude et l'injustice, et cherche à gagner son argent par des moyens halal. Même une petite somme obtenue honnêtement devient source de bénédiction et de sérénité, tandis qu'une fortune acquise par des moyens interdits est privée de baraka et apporte inquiétude et malheur. La taqwa protège aussi le cœur contre l'orgueil et l'avidité. Elle rappelle aux croyants que la richesse n'est pas une fin en soi, mais un moyen de servir Allah et d'aider les autres. Les compagnons du prophète Salaman en sont la meilleure illustration. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu an, malgré sa grande fortune, resta humble et généreux, utilisant ses biens pour soutenir l'islam et aider les pauvres. Othman ibn Affan, radiyallahu an, finança des projets immenses pour la communauté, notamment l'équipement de l'armée lors de la bataille de Tabouk. Et il resta un modèle de modestie et de piété. Leur richesse était bénie parce qu'elle était accompagnée de taqwa, et elle servait à propager la vérité et à soutenir les nécessiteux. Le prophète Salamaz a dit: « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Celui qui vit avec taqwa goûte à cette richesse intérieure, il est satisfait de ce qu'Allah lui donne, il ne court pas après l'argent, et il trouve la paix dans la proximité avec son Seigneur. En réalité, la taqwa est la clé qui ouvre les portes de la subsistance et de la réussite. Elle attire la baraka, purifie les moyens de richesse, protège le cœur et transforme la vie du croyant. Celui qui vit avec taqwa n'a pas besoin de courir derrière l'argent, car l'argent vient à lui par la permission d'Allah, parfois de là où il ne s'y attend pas. La taqwa est donc la véritable richesse, celle qui nourrit l'âme, illumine la vie et assure une tranquillité que l'or et l'argent ne peuvent jamais offrir. Parmi les plus belles illustrations de la promesse d'Allah concernant la subsistance et la richesse bénie, nous trouvons la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont su allier effort matériel et reliance totale à Allah. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu an, en est un exemple marquant. Lorsqu'il arriva à Médine après l'hégire, il n'avait presque rien, mais il refusa de dépendre des autres et demanda simplement qu'on lui montre le chemin du marché. Grâce à son honnêteté, sa sincérité et sa confiance en Allah, il devint l'un des plus grands commerçants de son époque, tout en restant humble et généreux. Sa richesse n'était pas une fin en soi, mais un moyen de servir la communauté, de soutenir les pauvres et de financer les projets de l'islam. De même, Othman ibn Affan, radiyallahu an, connu pour sa générosité, consacra une grande partie de sa fortune à la cause d'Allah, notamment en finançant l'armée lors de la bataille de Tabouk et en achetant un puits pour les musulmans de Médine afin qu'ils aient accès à l'eau. Sa richesse était bénie parce qu'elle était accompagnée de taqwa et de sincérité. Ses compagnons nous montrent que la richesse matérielle n'est pas condamnée en soi, mais qu'elle doit être liée à la piété pour devenir une source de bénédiction. Ils travaillaient, commerçaient et prospéraient, mais leur cœur restait attaché au Créateur, et c'est cette attitude qui attirait la baraka dans leur vie. Leur exemple est une leçon pour nous aujourd'hui. La richesse ne doit pas être une obsession, ni un but ultime, mais un outil au service du bien. Celui qui vit avec taqwa peut devenir riche sans que sa richesse ne devienne un fardeau, car elle est purifiée par la sincérité et utilisée pour des causes nobles. En observant la vie des compagnons, nous comprenons que la promesse du Coran est réelle. Allah accorde la subsistance à ceux qui le craignent, parfois au-delà de toute logique humaine, et il met la baraka dans leurs biens et dans leur temps. Leur histoire est une invitation à nous détacher de la course effrénée derrière l'argent et à nous attacher à la taqwa,
car c'est elle qui transforme la richesse en lumière et en bénédiction, et qui fait de chaque bien matériel un moyen de se rapprocher d'Allah et de préparer l'au-delà. La richesse matérielle peut disparaître en un instant, mais la richesse du cœur demeure et ne s'éteint jamais, car elle est liée à la foi et à la proximité avec Allah Ta'ala. En vérité, la vraie richesse n'est pas dans l'or ni dans les palais, mais dans la tranquillité intérieure, la satisfaction, Qana'a et la baraka qu'Allah place dans le temps et dans les biens. Le prophète sallallahu a dit « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que même si une personne possède peu, si son cœur est rempli de gratitude et de contentement, elle est plus riche que celui qui possède des millions, mais vit dans l'angoisse et l'insatisfaction. La richesse spirituelle se manifeste par la paix intérieure, par la certitude que tout ce qui arrive est décrété par Allah et qu'il est le meilleur des pourvoyeurs. Elle se manifeste aussi par la baraka. Un petit revenu peut suffire à nourrir une famille entière, un temps limité peut produire des œuvres immenses, et une action simple peut être multipliée en récompense éternelle. Les compagnons du prophète sallam là en sont la preuve vivante. Certains étaient pauvres matériellement, comme Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, mais leur cœur était riche de foi, de patience et de certitude, et leur nom reste honoré jusqu'à aujourd'hui. D'autres, comme Othman ibn Affan radiyallahu anhu, possédaient une grande fortune, mais leur richesse spirituelle se voyait dans leur générosité et leur humilité. La vraie richesse est donc indépendante des biens matériels, elle est dans la relation avec Allah, dans la prière, le dhikr, la lecture du Coran et dans la satisfaction de ce qu'il nous accorde. Celui qui vit avec cette richesse spirituelle est libéré de l'esclavage du matérialisme, il ne court pas après l'argent, mais il court vers Allah, et c'est ainsi que la richesse matérielle vient à lui par la permission divine. La richesse spirituelle est un trésor plus précieux que l'or et l'argent, car elle ne peut être volée ni détruite, et elle accompagne le croyant jusque dans l'au-delà. En cultivant la Qana'a, en se rappelant qu'Allah est Tari au Razzaq, celui qui pourvoit, et en plaçant sa confiance en lui, le musulman goûte à une abondance intérieure qui dépasse toutes les fortunes terrestres. Voilà pourquoi la vraie richesse est spirituelle, elle nourrit l'âme, elle apaise le cœur, elle bénit la vie, et elle prépare le croyant à rencontrer son Seigneur avec sérénité et gratitude. La baraka est cette bénédiction invisible que Allah tous place dans la vie du croyant, et qui transforme des moyens limités en abondance, des efforts modestes en réussite immense, et des instants simples en trésor éternel. Un musulman qui place sa confiance en Allah voit ses efforts fructifier au-delà de la logique humaine, car la baraka n'est pas une équation matérielle, mais un don divin. Même avec peu de moyens, Allah ouvre des portes inattendues et accorde une subsistance abondante. Combien de familles modestes vivent dans la sérénité, leurs revenus suffisant largement, alors que d'autres, malgré des fortunes, ne trouvent ni paix ni satisfaction. La différence réside dans la baraka. Le prophète sallam a dit « La richesse ne diminue jamais à cause de l'aumône », rapporté par Muslim, ce qui montre que donner pour Allah attire la bénédiction et multiplie les biens. La baraka se manifeste dans le temps. Une journée semble longue et productive pour celui qui prie à l'heure et commence par le fajr, alors qu'elle paraît courte et vide pour celui qui néglige ses obligations. Elle se manifeste dans les relations. Un foyer fondé sur la piété et la sincérité connaît la paix et l'amour, même avec peu de moyens, tandis qu'un foyer riche mais privé de baraka peut être rempli de conflits. Elle se manifeste dans les affaires. Un commerçant honnête, qui évite le mensonge et l'usure, voit ses clients revenir et sa réputation grandir, alors qu'un autre, malgré des stratégies complexes, peut voir ses affaires s'effondrer faute de bénédiction. La baraka est donc une réalité quotidienne qui accompagne le croyant dans chaque aspect de sa vie. Elle est le fruit de la taqwa, de la confiance en Allah et de la recherche de moyens halal. Elle est aussi liée à la gratitude. Celui qui remercie Allah pour ce qu'il possède, même si c'est peu, voit ce peu devenir suffisant et abondant. Le Coran nous rappelle « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Ibrahim 14:7. La baraka est donc une multiplication divine, une abondance qui dépasse les calculs humains. Elle est la preuve que la richesse véritable ne se mesure pas en chiffres, mais en paix intérieure, en stabilité et en bénédiction. En cultivant la confiance en Allah, en respectant
ses commandements et en vivant avec sincérité, le musulman goûte à cette baraka dans sa vie quotidienne. Ses biens sont protégés, ses efforts sont bénis et son cœur est apaisé. Voilà pourquoi la baraka est la véritable richesse, celle qui rend suffisant ce qui semble limité et qui transforme chaque instant en source de lumière et de sérénité. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans pensent que travailler jour et nuit, sans limite, est la seule voie vers la réussite. Mais combien de personnes riches vivent dans l'angoisse, sans paix intérieure? La vraie richesse est celle qui vient avec la baraka. Si tu veux que la richesse coule vers toi, commence par prier à l'heure et multiplier les invocations. Donnez la zakat et l'aumône, car le prophète Salaman a dit « La richesse ne diminue jamais à cause de l'aumône ». Muslim. Cherchez la subsistance par des moyens halal, car l'argent illicite détruit la baraka. Souviens-toi, Allah est Ar-Razak, celui qui pourvoit. Si tu places ta confiance en lui, tu verras la richesse venir à toi sans que tu aies besoin de la poursuivre. Frères et sœurs, arrêtez de courir après l'argent comme si c'était votre Dieu. Courez plutôt vers Allah et vous verrez que la richesse viendra à vous par des chemins que vous n'imaginiez pas. Méditez sur ce secret, appliquez-le dans votre vie et vous goûterez à la vraie abondance. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, aimez et partagez pour que d'autres découvrent ce rappel précieux. Qu'Allah mette la baraka dans vos vies et dans vos biens.